Hier samedi, dans le rectangle vert, le sang a coulé. Vous le saviez, il y avait cette bataille de fauves à 20 h du côté du stade de Japoma. Les Lions à prime d'un côté, les Léopards de la République démocratique du Congo de l'autre côté. À la fin de la rencontre, l'un des chasseurs devait devenir le gibier de l'autre. Amis sportifs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve pour cet autre numéro de votre programme Extra Time sur CRTV News. C'est le 16e numéro. On commence avec l'affiche du jour. Le Maroc, cet après-midi, va croiser la Zambie. À 20 h du côté de Limbe, nous avons la Guinée qui sera aux prises contre le Rwanda. L'affiche du jour est déroulée pour nous par Willy Germain Abenaïsomba. L'Ocean Total Cameroun 2020 dévoile les deux dernières équipes qualifiées en demi-finale à l'issue des duels de ce dimanche 31 janvier 2021. Le Maroc, champion en titre, affronte la Zambie en quart de finale de cette 6e édition à 17 h au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Les Lions de la glace, conduits par le sélectionneur marocain Oussina Mouta, ont à cœur de rééditer leur récents exploits dans l'épreuve. Sorti en tête du groupe C avec 7 points, le Maroc s'est baladé face à l'Ouganda 5-2 lors de la 3e journée et à plusieurs reprises a fait montre de férocité, notamment face aux éperviers du Togo, dévorés sous le score d'1-0. Pour atteindre le dernier carré, le Maroc est aux prises avec les Chipolopolo à prime. La Zambie a déjà brisé le signe indien en passant le premier tour. Exploit qu'elle n'a pas pu réaliser depuis les demi-finales en 2009. Lors de ce CHAN 2020, les Chipolopolo à prime de Zambie se sont imposés 2-0 face à la Tanzanie et ont été neutralisés 1 but partout par la Guinée et 0 but partout par la Namibie lors des phases de groupe. Le quart de finale entre le Chipolopolo à prime de la Zambie et les Lions de l'Atlas à prime du Maroc est des plus attendus. À suivre à 17 h du côté du stade de la réunification de Bépanda et sur les antennes de la CRTV avec en bonus les Extra Times. En 3 participations, c'est la 2e fois pour l'équipe de Guinée d'accéder en quart de finale. L'équipe pourra-t-elle cet après-midi battre le Rwanda et passer l'étape des demi-finales? La question nous l'avons posée aux deux entraîneurs. Réaction d'avant-match, captée pour nous par Yves Fomousso. Nous souhaitions passer en demi-finale. Je pense que l'adversaire et toutes les autres nations ont les mêmes ambitions. Mais je crois qu'on a des qualités, on a notre place à jouer. Je pense que l'ambition, c'est de pouvoir faire comme ce que nous avons réussi l'autre fois au Rwanda. C'est ça un peu. Mais que je ne mettrai pas typiquement dans le cadre des objectifs, mais c'est des ambitions et on va jouer avec nos ambitions. Biggest challenge we have is the quarter-final match. Okay, it's only 90 minutes, and what we'll give in the 90 minutes, that's all. I think the challenge focuses on both teams, not only us, because it will be 90 minutes of hard work, delivery, mental readiness. So, like I said earlier, we respect our opponents, a very good side with a lot of quality, with a very experienced coach who has been in this tournament before. For sure, it's going to be very tough. But again, like I said earlier on, our main challenge is the phase we are on now, because we need to get ourselves over the bridge. Definitely, we know it won't be an easy go for us, and we hope to make it even much harder for the Guineans. Amis sportifs, lors de la phase de groupe, le Mali est sorti premier de la poule A devant le Cameroun après 2 victoires et un match nul. Par conséquent, l'équipe malienne devait croiser en quart de finale le 2e de la poule B, le Congo-Brazzaville, qui, on rappelle, lors de la 2e journée, était encore dernier de la poule, mais a réussi à arracher son ticket de quart de finale lors de la 3e sortie. Quart de finale, premier match, Mali, Congo-Brazzaville, les temps forts racontés ici par Nestor Kamga. Le Mali est qualifié pour les demi-finales. L'euphorie de la victoire, celle de la qualification pour les demi-finales du 6e championnat d'Afrique des Nations de football, après une confrontation âprement disputée.
Les Aigles du Mali tirent leur épingle du jeu 5-4 à l'issue d'une séance de tir au but face aux Diables Rouges du Congo. C'est dedans. Beautiful goal. C'est dedans. Un ticket qualificatif obtenu de haute lutte au bout de 120 minutes de jeu soldé par un nul vierge. Pourtant, c'est la sélection malienne qui domine le jeu dès les premières minutes. Le trio Diallo, Koné et Balo multiplie les occasions de scorer. Mais à chaque fois, la charnière défensive des Diables Rouges est bien en place. Quelquefois, la sélection congolaise a donné des sueurs froides au défenseur malien et son gardien de but Diarra sans jamais trouver la faille. La deuxième manche est plus mouvementée que la première, mais jusqu'ici, aucune équipe ne trouve le chemin des filets jusqu'au tir au but. Le Congo manque son premier penalty. Le Mali réussit finalement ses 5 tirs et devient le tout premier qualifié pour les demi-finales du CHAN 2020. Vous l'avez dit, Nestor Kamga, cette rencontre disputée du côté du stade Omnisport de Yaoundé était riche en spectacles. Nous sommes arrivés à une étape de la compétition où c'est élimination directe. Par conséquent, à la fin du match, il faut bien un gagnant et un perdant. Réaction d'après-match, captée ici pour nous par Olivier Vondo. Je suis très content du fait qu'on s'est qualifié pour la demi-finale. Ça n'a pas été un match facile. On savait qu'on allait rencontrer une équipe qui est très bien organisée sur le plan défensif. Et je pense qu'ils nous ont créé énormément de difficultés. Voilà, mais après, pour nous, l'objectif, c'était quand même de tout faire pour passer. Et on n'est pas revenu à le faire et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui. Et les prochains matchs, ça sera la même chose. Il n'y aura plus de matchs faciles. Donc, choisir si je vais jouer contre X ou Y, je ne pense pas que ça soit important. Le plus important aujourd'hui, c'est de permettre aux joueurs de récupérer, parce qu'on a senti aujourd'hui juste un peu de baisse de régime, de fatigue. Le Mali est très percutant dans la possession du ballon et nous, on attendait pour procéder au compte. C'est ce que nous nous sommes dit, qu'on pouvait les attendre dans presque notre moitié de terrain pour vite repartir. Et on l'a fait. On s'est créé des occasions de but, mais malheureusement, on n'a pas pu scorer. C'est ça le football. Et bon, on arrive au tir au but, ça c'est le plus chanceux, n'est-ce pas, et aussi le plus expérimenté dans le domaine. Amis sportifs, je vous propose de revenir sur cette rencontre très attendue par les millions de Camerounais, mais surtout les millions de Congolais. Cette deuxième rencontre comptant pour les quarts de finale dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions à prime ont mouillé le maillot. Ils ont fait jouer la loi du domicile. Face à eux, une équipe téméraire. La RD Congo qui a déjà 2 CHAN et qui a des joueurs qui évoluent au tout-puissant Mazembe. On refait cette rencontre, c'est avec Déby Kembe. Le match est terminé. Les Lions n'en reviennent pas. Eux qui, ces derniers jours, ont déchanté, profitent de la chaleur du public. Gagnés avec manière qui puisse être, les Lions n'ont pas fait les choses à moitié face aux rivaux de la RDC. Première titularisation et bonne impression pour Joseph Yannick Ndjeng, une équipe camerounaise retouchée. Face aux Léopards, les Lions ont mis en jeu de l'audace et un brin de folie pour retrouver et redonner de la joie au public. Les joueurs de Martin Tungumpile ont tenu le match jusqu'au bout devant les doubles champions du CHAN. Les Lions ambitieux et déterminés, oui, mais car il y a un mais, les Léopards ont eu des phases de balade dans la défense des Lions. Les vieux démons ont rôdé. Heureusement, les Lions n'ont pas craqué. 2-1 ont suffi pour ouvrir les portes des demi-finales. C'est l'épilogue d'un match qui s'est bien disputé avant le coup d'envoi. Le coach Martin Tungumpile, le sélectionneur des Lions à prime, et le coach Ibenge, le sélectionneur de l'équipe de la République démocratique du Congo, étaient tous deux face à la presse après cette belle rencontre qui s'est déroulée du côté du stade de Japoma. Réaction des deux coachs après la rencontre, c'est dans cet élément sélectionné pour nous une fois encore par Olivier Vondo. Bonjour à tous. Avant toute chose, félicitations au Cameroun qui a remporté cette victoire. Ce qui n'a pas été, disons que globalement, c'était plutôt un match équilibré. On a eu 2 erreurs individuelles qui nous ont un peu pénalisés puisque le Cameroun n'a pas plus d'occasions que ça. Mais ils ont été très réalistes sur ces 2 occasions-là et c'est ça qui a fait la différence. Ça a été une très belle rencontre. Vous savez, la RDC joue très bien au football. Donc il a fallu qu'on trouve des
possibilité de contrer cette équipe qui joue très bien, qui a des joueurs expérimentés. Et je pense qu'avec beaucoup d'insistance, on est parvenu quand même à les empêcher de pouvoir arriver dans nos buts. Mais en somme, je crois que ça a été un très grand match. Je félicite l'équipe de la RDC. Amis sportifs, le gros plan dans cette édition d'Extra Time sur CRTV News s'intéresse à un jeune entrepreneur camerounais. Vous avez certainement remarqué par exemple sur Facebook la page Allez les Lions. Aujourd'hui, c'est un média en ligne qui donne des informations minute by minute sur les Lions indomptables, les Lions à prime et les autres catégories. Valérie Ikwam est cofondateur de cette plateforme. Il nous raconte comment il se déploie pendant ce championnat d'Afrique des Nations au micro de Robert Badjek. Et merci de nous accueillir chez toi, dans ton bureau. On te trouve en pleine séance de travail. J'imagine, comme tous les journalistes sportifs, comme toute la presse sportive, tu t'intéresses fortement au CHAN qui a lieu en ce moment au Cameroun. Comment tu t'es préparé pour accueillir cette compétition d'envergure qui n'avait plus lieu au Cameroun depuis 1972 concernant les compétitions majeures des nations? Bon alors, Robert, je vais te dire merci d'abord d'être venu ici chez nous. C'est un plaisir aussi de recevoir la CRTV. Nous étions prêts depuis pour couvrir le CHAN. Je tiens à rappeler que le CHAN avait d'abord été prévu en avril. Il a été reporté. Donc, Allez les Lions, qui était média en ligne, était déjà prêt pour couvrir cette compétition sur le plan local. Nous avons l'habitude de couvrir les compétitions sur le plan international. Nous sommes un peu partout. Mais là, cette fois-ci, c'était particulier pour nous parce que ça allait se jouer au Cameroun. Et donc, pour cette compétition, on a prévu un déploiement assez important. On a essayé d'étouffer nos équipes de travail qui sont présentes sur tous les sites. Je peux rentrer dans les détails là tout de suite. On a des photographes sur chaque site, à Limbe, à Douala, à Japoma, à Douala, Bipanda, à Yaoundé. Nous nous trouvons actuellement. On a également des reporters qui sont sur chaque site pour pouvoir couvrir de manière globale toute la compétition. Tout ceci parce que nous avons le souci de fournir au maximum en information notre communauté qui va à plus de 600 000 abonnés sur Internet, sur Facebook, Twitter, Instagram, sur le site Internet. Donc on a ce souci-là. Et pour nous, c'est vraiment essayer à notre niveau de pouvoir montrer que le Cameroun a pu organiser cette compétition, surtout qu'on a de très très belles infrastructures qu'il faut mettre en évidence avec des gens à l'intérieur. Donc c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Ça de manière amassée, voilà un peu comment le déploiement s'est fait. Je peux vous dire que l'équipe aujourd'hui elle a à peu près 6 personnes en termes de reporters et 6 personnes en termes de photographes. Alors, 6 personnes en termes de reporters, 6 personnes en termes de photographes, vous couvrez tous les sites. Comment le travail s'organise? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous faites au quotidien de manière pratique? Est-ce que vous vous intéressez à la superstructure, le CHAN, les matchs, ou alors vous allez bien plus en profondeur? Vous avez dit exactement ce que nous faisons, mais nous allons également en profondeur. Parce que nous essayons de faire des insights, nous essayons, bien qu'il y ait des moments de conférence de presse d'avant et d'après-match. Nous essayons d'aller rencontrer les acteurs pour parler en profondeur de la compétition, de leur carrière également, parce que c'est très important, et de l'image qu'ils ont du Cameroun, et qu'ils sont en train d'avoir du Cameroun à travers cette compétition. Donc c'est un peu le travail que nous essayons de faire au quotidien. Je peux vous dire que là, présentement, je sors justement du Mont Fébé, où il fallait rencontrer certains joueurs de la Terre des Lions indomptables, histoire de parler un peu du match d'hier. Donc c'est un peu ce que nous essayons de faire au quotidien parce que nos abonnés en ont besoin, ils nous en demandent tous les jours. Donc nous essayons de projeter et de donner une très bonne image du Cameroun à travers donc, justement ces petits insights aussi que nous faisons au quotidien. J'imagine que c'est un travail assez fastidieux pour vous qui êtes de la presse entre guillemets nouvelle, qui marche, parce que c'est la presse cybernétique, vous gérez les pages Facebook, des sites internet, et il faut actualiser à tout moment. C'est pas comme la télévision ou les médias traditionnels où ça prend un certain temps pour avoir l'info. J'imagine pour vous, c'est encore plus prenant. Exactement. Il y a une organisation qu'il faut mettre en place parce que je vous viens de vous parler de mes équipes. Si vous avez là, il y a un match de Libye
contre la RDC qui est en train de se jouer pendant qu'on est en train de parler. Et là, j'ai déjà reçu les premières images, des photos de la première partie qui sont déjà en ligne sur nos plateformes avec un petit compte rendu de la première période. Donc il faut pouvoir coordonner tout ceci tout en ayant programmé ce qui va se faire par la suite. Parce que demain encore il y a des matchs, tout à l'heure il y a un deuxième match qui va se jouer. Donc c'est un peu ce travail de coordination que on va dire la direction est en train d'aller, les Lions est en train de mener au quotidien. Nous coordonnons nos équipes sur le terrain et on est dans le digital, dans le cybernétique, donc il y a un souci d'instantanéité. Il faudrait que très rapidement, dès que la première période est terminée, qu'on puisse avoir du contenu qu'on pourra mettre à la disposition de nos abonnés des internautes. Et pour sortir, aller les Lions, c'est fort évocateur. On ne pouvait pas sortir de cet entretien sans parler des Lions. C'est d'ailleurs le titre, le nom que vous avez donné à votre média, à votre plateforme. D'où est-il venu? Et puis on s'attendra à ce qu'il ne s'occupe que des Lions indomptables. Aller les Lions, c'est un média à vocation. On travaille sur l'actualité du sport au Cameroun. On parle des Lions indomptables, des sélections nationales du Cameroun, pas seulement dans le football, toutes les sélections, nous y intéressons. Et pourquoi aller les Lions? Parce que d'abord je suis Camerounais, l'équipe est constituée de Camerounais qui adorons notre pays et qui nous sommes des patriotes. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est dans le but d'informer les Camerounais. Et donc, étant amoureux du sport et du football, donc le nom Aller les Lions qui, dans l'univers du football, dans le milieu du sport au Cameroun, est assez vulgaire, pour essayer d'attirer l'attention et de ramener un maximum de personnes sur nos plateformes. On s'est dit, bon voilà, pourquoi pas le slogan le plus vulgaire au Cameroun, Aller les Lions. C'est comme ça que l'idée nous est venue, après une très longue réflexion, parce que je peux vous dire qu'au moment où nous créions avec mes collaborateurs, mes associés et partenaires, ce média, on a beaucoup discuté. Et donc on s'est dit, allez les Lions, et je pense que quand vous allez au stade, même de manière inconsciente, vous finissez par dire, allez les Lions. Le gouvernement camerounais a mis tout en œuvre pour que l'organisation de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations soit une réussite. C'est un secret de polichinelle. Cette compétition nous prépare à l'organisation de la CAN 2021 qui se jouera en 2022. Actuellement, séjourne au Cameroun Eddy Hamel. C'est le conseiller du président de la CAF. À lui seul, ce journaliste sportif a couvert 19 Coupes d'Afrique des Nations et 10 Coupes du Monde. Il donne son appréciation sur l'organisation du Champal au Cameroun. Il est au micro de Robert Badjek. J'étais moi personnellement évidemment très heureux de redécouvrir les nouvelles dates et d'avoir également été parmi la délégation de la CAF aux côtés du président Constant Oumari pour venir au Cameroun et vivre en direct cette compétition qui est la première au monde. C'est la première épreuve internationale de football au monde. Alors si je rajoute un paramètre très important, la présence du public, eh bien cette compétition devient la première de la saison au monde à non seulement à se jouer au plan international, mais également à recevoir du public. Alors du public conformément de revenir de l'ancien monde, alors que ce n'était qu'une année à peine que nous vivions le football différemment. Tout le monde était ému de retrouver cette ambiance, cette atmosphère du football et en même temps la joie de retrouver des spectateurs qui sont dans les stades, et qui sont pour la plupart très heureux de retrouver l'ambiance. Donc on était ému, on était content et on espère vivre un CHAN dans les mêmes conditions. À Douala, à Limbé, à Yaoundé encore. On était assez touchés par la préparation déjà des Camerounais. Il y a eu beaucoup de travail. On le voit à travers le spectacle qui a été donné juste avant le match d'ouverture. Et on voit que le travail a été fait. Donc toute la confédération a le même, je pense, sentiment que moi. De satisfaction, de remerciement aux autorités camerounaises d'avoir pu quand même favoriser ces retrouvailles un an après avoir attendu et espérer jouer en 2020. Nous sommes en 2021 et on a effacé d'un trait toutes les mauvaises pensées de l'année 2020. Être là au Cameroun, c'est déjà quelque chose de bien. On est dans une terre
d'amitié. Dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations seront connus. À demain.